Et bonjour à tous ceux qui sont là. Est-ce que le micro marche? Ça a l'air, tout va bien. Bienvenue pour... Oh, non, c'est bon. J'avais l'impression que ma caméra, elle avait 2 secondes de retard sur ce que je faisais, mais en fait, ça a l'air d'aller. Bienvenue sur ce stream où on va continuer le code du système de RPG avec les IA. Je vais remettre un peu de musique, un peu moins fort que tout à l'heure quand même, on va pas abuser. Tac, on baisse. Normalement, si j'appuie sur play, pour vous, c'est peut-être un peu léger. On va remonter un peu. Comme ça. Là, c'est bien. Je pense. Après, c'est à vous de me dire. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, première amélioration qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà commencé à le faire un peu de mon côté pour voir comment je pouvais me démerder. C'est de rajouter au-dessus des personnages, quand ils apparaissent, des petites bulles pour quand ils parlent. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je suis désolé, mais on va coder avec les personnages qui seront sur un écran blanc comme ça. Donc ça fait mal aux yeux. On va prendre un peu les UV aujourd'hui. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, ça me permet d'avoir la console et on va peut-être enfin comprendre pourquoi certaines fois les personnages ils parlent pas. Donc ici, juste pour vous montrer un peu les bulles, j'ai une petite télécommande qui me permet de simuler des choses. Donc je peux simuler par exemple un personnage, donc il va apparaître là, et je peux simuler du coup un dialogue. Parfait, Homer. Rick, faisons en sorte que tout se passe bien. Donc là, ça simule un dialogue. Donc c'est un dialogue qui avait été généré il y a un moment. Et si j'appuie sur Test Bubble, hop, il y a une petite bulle qui s'affiche. Donc le but, ça va être aujourd'hui de faire afficher la bulle automatiquement quand le personnage parle et de la masquer quand il a fini de parler. Ensuite, si on a le temps, on va essayer de dire à l'IA qu'il a le droit de mettre des didascalies sur les personnages. Donc il a le droit de mettre en chuchotant, se tournant vers son adversaire, enfin plein de trucs comme on ferait au théâtre en fait. Et les didascalies, on les séparerait du coup, on va les diviser et on les mettrait dans d'autres petites bulles d'une autre couleur, je pense. On mettra peut-être pas le petit triangle par exemple. Je sais pas encore comment on va l'afficher visuellement, mais le but c'est de faire ça. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est d'afficher la bulle au moment où il parle. Parce que là, j'ai des boutons pour les activer manuellement, mais c'est pas le but. Donc, on va aller dans le code. Autre chose que je veux faire et activer de suite, je vais activer. Vous voyez ici, en fait, quand il y a. Non, vous voyez pas. C'est peut-être un peu petit, mais si je fais CTRL plus, ah, ça zoome. Ici, donc j'ai des logs, j'ai des trucs qui s'affichent. Donc en fait, quand l'écran, l'overlay, il reçoit des instructions, elles s'affichent là. Donc par exemple, ici, il a reçu l'instruction display speech bubble. Donc c'est l'instruction que j'ai donnée pour afficher la bulle. Donc ici, on a l'ID du personnage qui doit avoir la bulle et le texte qui doit contenir. Okay, et j'ai pareil, si l'événement c'était hide speech bubble avec l'ID du personnage, ça cache la bulle pour le personnage donné. Là, j'ai d'autres logs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a aussi ici un caractère display et on a un caractère make speech ici. Et moi, je veux mettre des logs, peut-être, on va voir, quand le personnage est censé parler. Pour comprendre pourquoi des fois on n'a pas de dialogue. Donc on va aller ici dans cette fonction. Je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez mieux, je pense. Hop. Ok. Alors, ici, on a
init audio processing. Donc ce qu'on peut faire... Ah, je peut-être compris en regardant. En fait, ici, je lui passe un ID qui est l'ID du personnage, je crois. Et peut-être que ça écrase le contexte si ça va trop vite. Bon, on va juste se mettre un truc ici. Je pense, on a un audio ended ici. On va mettre un petit log ici. On va écrire audio ended for et on va mettre le data.id. Comme ça, on sait quand ça a commencé et quand ça a fini. Au pire, on va se mettre un petit... Il est où le play? Play, ici. Audio start for et on met l'ID. Comme ça, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit. On va pouvoir voir s'il y a un petit peu des overlaps. Parce que je pense que c'est ça le problème. C'est qu'à mon avis, un même personnage, il reprend le dialogue alors qu'il n'a pas vraiment fini. Enfin, en tout cas, ici, dans le ended, il n'est pas passé. Donc, on va voir comment on se démerde. Je pense avoir une idée de ce qu'on peut faire pour arranger les choses, mais on verra à ce moment-là. Donc, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est, on va retourner dans notre... alors attendez, là je suis complètement déconnecté. Event. Non, c'est où qu'on doit aller. Tout le programme, RPGIA, orchestrateur. Ici. Donc, on est là. Nous, ce qu'on veut, c'est quand le personnage parle, donc je dois avoir un truc make character speech ici. Ce qu'on veut, c'est aussi un truc qui affiche la bulle. Donc on va aller là-dedans, et je pense qu'on va mettre ça là. Donc on va envoyer un message aussi ici. Qui va être un... On va regarder là. Ah, ça s'est effacé. On va regarder ici alors. Je les ai tous en haut là. Display speech bubble. Voilà. Et on est ici. Donc, ce qu'on veut, c'est afficher la bulle pour ce personnage. Et il nous faut le texte. Le texte ici, on l'a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer en plus ici. On va dire dialogue text string. Hop. Et on va mettre ça. Je crois que c'est texte. Ici. C'est où? Speech bubble text. Très bien. Donc, il faut rajouter texte est égal à dialogue texte. Et ça dégage. Je réfléchis, hein. On va voir si ça marche. Parce que je suis en train de me dire, normalement... Qu'est-ce qu'il y arrive? Ah oui, c'est normal. Il faut que le personnage soit à l'écran pour qu'il puisse afficher la bulle. Parce qu'il se sert de l'ID du personnage pour savoir où il doit se positionner. Ok? Il me semble. Alors on va refaire un test comme ça en se mettant là. On va afficher, on va faire ça et on va regarder. Comment ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Display character. Voilà. Speech bubble. Très bien. Donc on a bien juste l'ID et le texte. On n'a pas d'autres informations et c'est le programme qui se démerde tout seul pour aller les récupérer dans le personnage. Ok. Donc là, on a ça. Ensuite, ici, il faut qu'on rajoute le dialogue. On a élément.dialogue ici. On va le rajouter là. Hop. Et là, on est bon. Et en théorie, ça devrait potentiellement marcher. Alors, on va se mettre comme ça. Bon, du coup, là, les personnages, on va les voir ici. Ça, au pire, je le fous sur un autre écran. Alors, il y a juste un problème avec cette utilisation-là, comme ça, sans utiliser l'overlay.
c'est qu'il faut que je clique sur la fenêtre blanche là. Sinon, il m'autorise pas à faire à lancer des audios. En gros, on n'a pas le droit, normalement, sur une page HTML, de faire lancer des audios contre son gré à l'utilisateur. Donc, si je clique sur la page, en gros, il faut que l'utilisateur ait interagi au moins une fois avec la page. Donc là, normalement, c'est bon. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un nouveau... Je vous montre l'écran. Là, je commence à en avoir beaucoup. On va l'appeler Z, 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 Z. On va mettre qu'un seul personnage, je pense. Comme ça générera moins de dialogue et on sera moins obligé de le couper. On va voir si c'est bon. Et ça, c'est bon. Alors. Donc là, on a bien le personnage qui apparaît. C'est correct. Alors, pourquoi il apparaît au milieu et pas sur le côté? En fait, j'ai fait en sorte que il y a un espace là qui va, par exemple, je pense, jusque là, à peu près. Et c'est divisé équitablement en fonction du nombre de personnages qu'il y a. Donc là, actuellement, vu qu'il n'y a que Bob l'éponge, c'est lui qui prend tout l'espace. Donc ça s'arrête là. Pourquoi ça s'arrête là? C'est parce que quand je faisais le RPG, du coup, la dernière fois, j'avais ma caméra ici. Donc le but, c'est que je puisse être à côté. Donc, tu es dans une taverne à la recherche d'une mission. Que fais-tu? Hop, donc là, il y a le texte qui s'est bien affiché. Je vais leur demander de mouliner. Donc là, on voit la petite icône qui s'affiche là. Donc là, en plus, c'est bien, je peux vous montrer avec la souris. J'observe la salle à la recherche de quelqu'un qui aurait l'air de proposer des quêtes. Voilà. Donc, j'interromps maintenant. On a bien la bulle qui s'affiche. Parfait. Ensuite, ce qu'il nous faut, je pense... donc il faut qu'on la masque. Ensuite, quand il a terminé de parler. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit, c'est le logiciel, donc lui, qui le masque quand il considère que c'est fini. Donc on avait expliqué la dernière fois que le logiciel, il considère que c'est terminé, mais c'est peut-être pas forcément terminé. Soit, on peut demander à l'overlay de masquer toutes les bulles quand le dialogue est terminé. Et je pense que c'est ce qu'on va faire, comme ça fonctionnera à tous les coups. Donc si on regarde même ici, on doit bien avoir ici audio ended for Intel. Et on a ici image hide. Et le image hide, c'est l'image qui dit que c'est en train de mouliner. Donc déjà, on a la confirmation déjà que ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que le hide, il est arrivé après la fin de l'audio. Donc c'était plutôt bien synchronisé. Donc pour faire ça, on va ici, on a make character speech, init audio processing là, et dans le audio end, ici, on va faire un this.hide. Comment j'ai appelé ça? Bubble. Display bubble. Data false. As. Non, on va faire ID. Data.id et texte nul, enfin vide. Normalement, si je fais ça, ça devrait le masquer tout seul. Ok, donc on va faire un test. Ah, j'étais ailleurs, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, tu peux voir en direct le développement du logiciel pour le jeu de rôle. Donc, comme j'expliquais, là, il y a un écran tout blanc. C'est normal parce qu'en fait, quand je fais le stream, les personnages, c'est un overlay. Et un overlay, en fait, c'est juste une page internet, donc comme celle-là, où le fond, qui est blanc là, devient transparent et se met par-dessus mon image de stream, en fait. Sauf que pour débugger, là, vu que la dernière fois, on est tombé sur un bug très chiant, j'ai pas accès. Sur Chrome, on a un truc pour voir les logs de ce qui se passe. Et quand c'est sur mon logiciel de stream, je les ai pas, ces trucs-là. Donc pour débugger, c'est un peu chiant. Donc là, je suis désolé, mais il y a un fond tout blanc qui fait mal aux yeux. Mais ça marche tout pareil. C'est juste comme ça, si jamais il y a le bug qui ressurvient, je pourrais regarder là-dedans, peut-être qu'est-ce qui s'est passé, si ça a planté, et essayer de corriger. Donc là, ce que je fais, c'est j'ai fait un test. Je vais te montrer du coup. On va stopper ça et redémarrer. Voilà, donc là, on a Bob qui arrive.
Là, ce que je vais faire, c'est que quand je vais lui parler, il va y avoir une petite bulle de texte qui va s'afficher au-dessus de sa tête. Donc, on va faire ça de suite, on va lui parler. Euh... Très bien, tu t'approches du tavernier, que lui dis-tu? Parce que juste avant, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la taverne. Il a dit j'essaie de trouver une mission. On va valider. Donc là, il y a la petite icône qui s'affiche pour dire que c'est en train de mouliner. Bonjour, monsieur le tavernier. Y aurait-il quelqu'un ici qui propose des quêtes pour les aventuriers? Et la bulle ne s'est pas masquée. Tiens, tiens, tiens. Alors, je sais pas si le code, il s'est bien réactualisé quand j'ai fait ça. Ah, j'ai pas actualisé cette page. Je pense que c'est ça. Alors, on recommence. Le but là, c'est que la bulle, elle disparaisse quand il a fini de parler. Donc j'ai pensé à ça. Enfin, c'est un autre viewer qui a pensé à mettre la bulle. Et ce qu'on va rajouter aussi, donc on va mettre la bulle quand il parle. Et j'avais interdit en fait à ChatGPT de donner des didascalies aux personnages. Ça te permet de comprendre même quand ils disent, quand ils parlent tous ensemble. Alors maintenant j'ai corrigé le problème, ils parlent plus tous ensemble. C'est impossible qu'ils parlent ensemble, c'était un bug. Et du coup il y a plus de problème. Mais ça permet de voir le texte, parce que des fois la synthèse vocale, elle dit enfin elle, elle dit les choses mais avec un accent ou quoi, et des fois on comprend pas trop. Et comme l'a fait remarquer aussi le viewer qui a proposé l'idée, ça permet aussi à quelqu'un qui est... Enfin, c'est plus inclusif, on va dire, pour ceux qui sont malentendants quoi, ils peuvent voir. Et aussi quelqu'un qui suit avec juste le son baissé et tout, il le voit écrit. Et puis ça fait un truc un peu plus dynamique. Et ce que je vais faire, du coup, j'avais interdit à ChatGPT d'ajouter des didascalies au personnage, même si des fois il l'a fait, mais ce que je vais lui dire après, donc ce sera la deuxième étape, c'est que par exemple, il puisse dire en murmurant comme ça, et après qu'il fait blablabla. Ou alors en regardant le tavernier. Comme ça. Et du coup, moi, je vais pouvoir découper ça. Et ça, le mettre dans une bulle d'une couleur différente. À mon avis, une bulle où il n'y aura pas la petite pointe en bas, donc plus une pensée. Et comme ça, on verra aussi les intentions des personnages, leur attitude, un peu plus en détail, on va dire. Et ça, ils le diront pas à l'oral. Il faudra que je découpe pour qu'ils disent que certains trucs. Genre, il affichera la bulle en murmurant, il fera une petite pause, ensuite il dit son truc, ensuite il y aura cette bulle-là, ensuite il y aura un autre texte s'il y en a un autre derrière. Et du coup, ça permet au personnage d'avoir un peu plus de vie. Donc j'autoriserai l'IA à générer ça. Ce qui n'était pas le cas avant, je lui avais interdit de le faire. Donc déjà, on va faire marcher la bulle comme il faut. Et une fois qu'elle marche, on verra. Alors, il a dit quoi? Bonjour monsieur le tavernier, aurait-il quelqu'un qui propose des quêtes? Je pense que si tu vas voir l'homme qui est assis au fond à la table derrière avec une capuche, il pourra peut-être te dire s'il y a quelque chose pour toi. Là, j'ai mis qu'un personnage pour que ce soit plus simple et que ça me bouffe pas trop de crédit. Merci beaucoup. Je vais aller le voir tout de suite. Bonjour, excusez-moi, seriez-vous celui qui propose des quêtes pour les aventuriers? Ça, c'est pas masqué. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors. Audio ended. Ça, ok. Character service TS. Ça, c'est bon. Mais pourquoi? Ça veut dire que ça passe bien là quand même. Bon. Display bubble false. Get speech group. J'ai l'impression qu'il rentre pas là. J'ai l'impression qu'il rentre pas là. Et pourquoi? C'est un mystère quand même, cette histoire. On dirait qu'il a pas... Bon, je vais stopper la compilation et je vais la redémarrer. Peut-être un... NX font serve. On va redémarrer la compilation. Je pense qu'il y a un petit cafouillage quelque part. On va faire aussi en sorte, je pense, que la bulle, elle ait une largeur maximum. Quand tu auras plusieurs personnages, ça va pas poser problème. Normalement, la bulle, elle va s'arrêter au niveau du personnage. Mais dans le cas où on en a qu'un, c'est peut-être intéressant d'avoir une bulle plus petite parce que là, ça fait un peu ridicule. Donc on va faire ça après.
Déjà, on va essayer de faire que la bulle se masque, et après on verra les fioritures. Bon. Bah dis donc, c'est long, hein. Je pense qu'il y avait vraiment eu un problème de compilation, là. À propos du fait que quand ils ouvrent la porte, ils te disent qu'ils fouillent les coffres alors que tu leur as pas décrit ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il faudrait leur proposer de te poser des questions. Bah justement, c'est un truc que j'ai mis dans le prompt, normalement, et qu'ils ont pas totalement respecté, parce que si, je vais te montrer. Ici... voilà. Tac, tac, tac. Ah, c'est pas ici que je l'ai. Hmm. Alors, c'est pas là que je l'ai écrit. Euh, Alors, si on regarde ici, en fait, je peux leur donner. À chaque partie, je peux donner des instructions complémentaires et je pense que elles sont là. Ah, mais du coup, vu que c'est en train de compiler, ça marche plus. Alors, on va attendre 2 secondes, mais normalement, j'ai dit. euh, Tout ce que je. Enfin, tant que je n'ai pas dit quelque chose, ça n'existe pas. Donc, en gros, enfin, je sais plus comment je l'ai formulé, mais j'ai dit si je n'ai pas décrit un personnage ou un lieu, il n'existe pas, pour lui dire ça. Et j'ai dit, tu peux me poser des questions. Mon nom et mon icône sont en grand sur l'écran. Ah non, c'est comme ça quand il y a une question, elle s'affiche à l'écran. Si quelqu'un arrive en cours, on comprend de quoi on parle. Euh, Normalement, ils sont censés me poser des questions. Mais visiblement, ça n'a pas trop marché. Donc après, ça, c'est plus une question de. Il faut que j'améliore mon prompt sur ChatGPT pour qu'ils comprennent. Alors, je te montre ça quand ça a fini de compiler. Là, je sais pas pourquoi c'est extrêmement long. Ça vient peut-être du fait que mon logiciel de code, je l'ai pas éteint depuis genre une semaine, je pense. Donc, est-ce que là, c'est bon? Config. Non. Ctrl R. Config. Voilà. Non, je suis pas dans la bonne partie. Forcément, ça marche pas. C'était Donjon IA 1. Voilà. On va prendre ça, sauf que là, c'est écrit sur une ligne. J'ai pas encore mis de texte très grand, donc... Tac. Alors, c'est pas très beau, mais à chaque fois qu'un joueur doit faire un jet, blablabla, les personnages peuvent poser des questions au maître de jeu. Ce qui n'a pas été décrit par le maître de jeu n'existe pas. Les personnages doivent demander s'ils, j'ai fait une faute mais c'est pas grave, veulent ajouter quelque chose à l'histoire qui n'existe pas déjà. Euh, Après, j'avais rajouté, les personnages ne peuvent utiliser que les objets qu'ils ont dans leur inventaire ou les objets récupérés lors de l'aventure. Normalement, du coup, tu vois, j'ai expliqué à ChatGPT que si j'ai pas décrit un truc, il n'existe pas. Donc en théorie, ils sont censés le faire. Après, voilà, il faut juste que je fouette un petit peu ChatGPT pour qu'il comprenne un peu plus. Donc il faut juste que je retravaille un peu mon texte pour qu'il le comprenne. Mais normalement, voilà, il y avait déjà l'instruction de les personnages peuvent poser des questions et ce qui n'a pas été décrit n'existe pas. Parce que oui, à chaque fois que je leur dis vous rentrez dans une pièce, il y a ça, 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 et ben la moitié du temps ils inventent des trucs. Mais bon. Mais comme j'ai dit la prochaine fois, je pense que je vais plus faire un truc basé sur des. Parce que je sais pas si t'as vu, mais je t'ai répondu sur Discord. Je vais la prochaine fois faire un scénario qui sera plus basé sur du dialogue, de l'enquête et du roleplay. Comme ça, bah déjà, il y aura moins de problèmes de on fouille ça, on fouille ci et tout. Il y aura moins de combats où c'est juste ben, on tape, je tape, on tape, je tape. C'est moins intéressant, surtout avec les IA qui peuvent raconter des conneries. Donc voilà. Je vais relancer mon truc. C'est une bonne idée. Ben voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais juste, il faut juste que je trouve soit un scénario tout fait parce que pour gagner un peu de temps. Parce que l'air de rien, rien que de faire le code, d'améliorer les trucs et tout, ça me prend énormément de temps. Donc en plus, il faut que je prépare un scénario d'enquête. En plus, c'est compliqué les enquêtes à créer. Du coup, voilà. Donc on verra bien. Bon, maintenant que tout est redémarré, est-ce qu'il va vouloir me masquer ma bulle et passer dans la fonction qui va bien? Je doute des capacités des IA à résoudre des enquêtes.
Mais en vrai, j'ai été étonné de plein de trucs. Hein. Souvent, quand on leur donne des objets et tout, ils s'en souviennent et ils les utilisent après. Donc on verra bien. Hein. Attends, on fera une expérience. Je suis en train de me dire que peut-être ça marche pas pour un truc tout con. C'est où? C'est là. Et c'est là. Ah non. Quoique, on est où là? Tac. Non, ça devrait marcher. Non, je pensais que là c'était une fonction locale, mais c'est bon. Ça devrait marcher. C'était peut-être juste une question de cache et de trucs qui ne s'est pas redémarré. Donc là, on redémarre. On clique partout pour que ça active. Et on va faire parler Bob. Alors. Donc il a dit quoi? Vous auriez une quête pour les aventuriers. On va lui dire... qu'est-ce qu'on peut lui inventer comme histoire à la con? J'ai pas forcément une quête pour les aventuriers, mais j'aurais bien besoin que quelqu'un aille m'acheter du pain. Est-ce que ça te dit? C'est nul, mais c'est pas grave. À mon avis, Bob, il va être d'accord. Il va pas s'énerver. Du pain? Bon, pourquoi pas? Il est où, le boulanger? Ok. Donc ça passe bien là-dedans, mais ça veut pas. Je comprends pas. Ah si, pourtant, display bubble, machin. False. C'est bizarre cette histoire. Ça rentre pas dans la fonction, je crois. C'est chelou. C'est bizarre cette histoire. Bon, sinon, on va faire l'autre technique. Hein. J'avais dit tout à l'heure qu'il y avait deux techniques pour faire ça. Et on va faire la deuxième. Hein. C'est très bizarre que ça rentre pas dedans. Ah si, ça rentre en fait, ça passe là. Si, ça rentre en fait. Tac. Et c'est juste ma fonction qui doit être merdique. Parce que j'ai jamais testé le... pour effacer la bulle. Là. Speech Bubble ID. Ah, mais parce que je suis con. Ça pouvait pas marcher en fait. Voilà. Là, ça va marcher. C'est juste parce que je l'avais mal écrit. C'est bon, ça va marcher. Alors. Donc on actualise cette page-là. Mais pourquoi la compilation elle met 2 heures là? C'est quoi cette histoire? Pourquoi ça rame? Ah, c'est bon. Donc, le boulanger, il est au bout de la rue, tu peux pas le louper, c'est écrit en gros. Allez, vas-y maintenant, casse-toi. J'aimerais bien qu'il s'énerve juste pour voir. Ah, il y a eu un problème, mais ça c'est parce que j'ai pas bien cliqué sur la page. Vous voyez là, il y a un truc qui s'affiche, ça dit l'utilisateur n'a pas interagi avec la page, du coup il peut pas. Ça c'est un problème qu'il n'y a pas avec OBS. Est-ce que je pourrais avoir une avance pour acheter le pain? Tiens, voilà. Non merde, je me suis trompé de touche. Merde. Je l'ai activé sans faire exprès. Et il va reparler là normalement. En théorie. Sauf si ça a planté. Action received, image display, ok. Ok, là ça se passe, mais je crois qu'il y a eu un petit souci. Un. Alors, il m'a généré un truc pour le mettre de jeu, mais ça c'est pas un souci. Par contre, il y a encore ça qui s'affichait. Bon, je pense que la page elle est plantée. On va l'actualiser, on recommence. C'est pas grave. Ok, Bob est là, je clique sur la page. Est-ce que je pourrais avoir une avance pour acheter le pain?
Tiens, prends quelques pièces et vas-y maintenant, dégage. Merci bien, je reviens tout de suite avec ton pain. Voilà, la bulle Bon, disparaît. en route pour la boulangerie. Ok, ça marche bien. Donc même peut-être, on va faire un truc. On va dire qu'il attend un peu avant de masquer la bulle, histoire que quand il y a du texte rapide, je te laisse à plus tard peut-être. Bah peut-être à plus tard. Moi normalement à 14h j'arrête, je reprends le boulot, donc si c'est pas avant 14h, peut-être que je restream à 18h, de 18 à 20, sinon une autre fois. Du coup, à la prochaine. Je vais faire en sorte que la bulle elle reste plus longtemps, juste une seconde de plus, histoire que si jamais il a un texte assez court, on a le temps de le lire quand même. Display bubble. Ici. Donc on va faire un set timeout. On va mettre combien de temps? Une seconde, je pense que c'est bien. Une seconde, c'est parfait. Ok. Donc là, ça va marcher. Maintenant, on va essayer de limiter la largeur du texte. Donc pour faire ça, ici, là, tac, tac, tac. Voilà, là, j'ai la largeur qui est définie à la largeur du groupe. Le groupe, c'est là où il y a l'image du personnage, la bouche, la bulle. C'est limité à toute la largeur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un let width est égal à ça. On va dire même max width. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Et on a ça. Et on va dire que on va mettre en haut une variable. Ici. Non. Ici. On va appeler max. Merde, je sais pas écrire. Bubble width. Et bonjour à tous les runners. Bienvenue à vous sur ce stream où on fait un peu de code et où on s'amuse avec des IA. Donc on est actuellement en train de faire une IA pour jouer à des jeux de rôle avec uniquement des IA comme personnages. Donc là je suis en train de m'entraîner avec... enfin, de m'entraîner. De tester le code avec Bob l'éponge actuellement. Donc je peux vous montrer ça dans quelques secondes. Je vais juste faire un truc. Je finis ce que je suis en train de faire. Donc on est en train de faire parler les personnages, donc ils s'affichent à l'écran. Bon là ce sera pas très beau, ils seront sur un fond blanc, mais normalement ils s'affichent sur le stream bien en surimpression par-dessus, mais là c'est pour débugger, c'est plus simple. Et... alors attendez, parce que je suis en train d'écrire un truc en même temps. Et là on est en train d'afficher une petite bulle de texte au-dessus, parce qu'il parle à l'oral, donc en audio. Mais je suis en train d'ajouter une petite bulle de texte au-dessus, comme ça on voit aussi ce qui est écrit en direct. Hop. Max width est égal à... Non, je sais pas écrire. Service.maxBubbleWidth. Voilà. Normalement, en théorie, ça devrait marcher. Alors, je vous montre ça. Donc il faut bien imaginer, du coup, comme j'ai dit, que là c'est une page blanche, mais il faut imaginer, dans son esprit, faut se représenter la chose. Il n'y a pas de page blanche, normalement c'est transparent, et on voit le stream derrière, ce qui se passe. Mais là, pour les besoins du test, ça se passe comme ça. Hop, je regarde juste. Voilà, donc on a Bob qui s'affiche. Bonjour Bob. Donc là, il était, à la base, Bob, je lui ai fait une petite histoire. Il devait chercher une quête, il allait voir un mec au fond d'une taverne. Il a dit, est-ce que je peux avoir une mission? Et il a dit, je suis pas ton pigeon, mais si tu veux, va m'acheter du pain. Donc là, Bob, il est en route pour la boulangerie pour acheter du pain. Une quête très nulle, mais ça suffit pour tester. Donc, on va lui dire, Bob, tu arrives à la boulangerie. Tu rentres, que fais-tu? Hop, j'appuie, donc il y a une petite icône qui s'affiche là pour dire que c'est en train de réfléchir.
Et il va parler bientôt. Alors, Bonjour, monsieur le boulanger. Je viens acheter une miche de pain, s'il vous plaît. ok. Bon, la bulle, elle a eu un petit souci. Elle s'est affichée décalée. Elle était pas très large. Ça, la largeur, je l'ai faite au pif. Donc, la largeur, on va améliorer ça. Donc, la largeur, j'ai mis 100. Mais du coup, on va mettre, je pense, 300. Ce sera peut-être bien. D'ailleurs, c'est pas max bubble width. Ce serait plus min, d'ailleurs. Toc. Et le placement, ça sera... donc on va faire let bubble x. Donc le x, c'est égal à la moitié de la largeur moins la moitié de la bulle. Donc la largeur, c'est ça. Divisé par 2, on arrive à la moitié. Et il faut décaler de la moitié de la largeur de la bulle. Moins, on va mettre une petite parenthèse là. Max width sur 2. Et normalement là, elle devrait être centrée. On peut mettre une constante si ça te fait plaisir. Mais voilà. Donc, on va faire un deuxième test. Normalement, la bulle, elle devrait être un peu mieux placée. On arrive là, tac. Tout a redémarré, on est bon. On raffiche Bob. Rebonjour. Donc il a dit bonjour monsieur le boulanger. Bon, il a considéré que c'était un boulanger, pas une boulangère. C'est lui qui a choisi. On va lui dire très bien, ça fera 28 pièces d'or. J'ai envie que Bob il s'énerve. On va voir si on arrive à le faire s'énerver. Parce que 28 pièces d'or pour une miche de pain, ça fait beaucoup, je pense. 28 pièces d'or pour une miche de pain, c'est un peu cher, non? Ok. Donc la bulle ne s'est pas affichée comme il faut. Ah, je sais. Parce que j'ai pas mis le X ici. C'est pas ici qu'il faut que je le mette. D'ailleurs, oui, divisé par 2. C'est ça. Ok, c'est pas là qu'il faut que je le mette. C'est Bubble Group. C'est là. Je pense. On va voir. Ok, on redémarre. On est parti. Non, c'est la mauvaise page. C'est celle-là. Hop. On affiche Bob. Tu la veux ta miche de pain ou pas? Alors c'est 28 pièces d'or et c'est tout. Sinon tu te casses, d'accord? Très bien, voici vos 28 pièces d'or. Merci et bonne journée. Bon, retour à la taverne maintenant. Parfait. Bon, la bulle s'affiche bien. Et elle s'affiche au bon endroit. Donc là, je suis plutôt content. C'est plutôt bien. On va juste peut-être l'agrandir un peu. On va dire 400. Ou 350. On va tester avec 400. On va voir ce que ça donne. Elle me paraît bien, là, comme c'est. Enfin, elle me paraissait un peu petite. Donc on va la faire un poil plus grande. Hop. Alors. Merde. Je me suis trompé de touche, j'ai actualisé la page. Hop, on est là. Donc, retour à la taverne. Très bien, Bob. Tu retournes à la taverne. Tu arrives à l'intérieur. Que fais-tu? Je retourne voir l'homme à la capuche et je lui tends la miche de pain. Voilà, j'ai votre pain. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour vous? Bon. La bulle, elle fonctionne parfaitement. Donc, je suis content. Ça marche. On a réussi à faire cette fonctionnalité-là. Donc, on va retourner sur mon... ici. Ajouter des bulles pour afficher les dialogues des personnages. Ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je pense que vous étiez pas encore là, tous, on va ajouter, en plus des bulles qui s'affichent, des didascalies aux personnages. Donc ils vont pouvoir faire des trucs du genre en murmurant, blablabla, en regardant le tavernier, blablabla. Ça va être un peu plus complexe. Donc déjà, la première étape, c'est d'autoriser ChatGPT quand il génère les dialogues, parce que là, on voit par exemple ici,
peut-être un peu petit, j'agrandis. D'autoriser ici, quand ChatGPT génère un dialogue comme ça, de l'autoriser à écrire des didascalies. Actuellement, je lui ai interdit. On va lui autoriser, mais on va lui dire qu'il est obligé de les écrire comme ça, entre petites étoiles. Comme ça, moi, mon code, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper. Il va arriver à faire, ok, bon, ça, hop, comme ça. Donc il va dire, ok, ça c'est une didascalie, on la met dans un coin, ça c'est un texte, on le met dans un coin, ça c'est une didascalie, ça c'est un texte. Et comme ça, je vais pouvoir lui dire à mon programme, ok, ben le premier texte, c'est une didascalie, tu l'affiches dans une bulle spéciale, et tu parles pas. Le personnage ne doit pas parler. Tu l'affiches pendant X secondes. Ensuite, le personnage, on lui génère un audio, il parle. Puis une fois que c'est fini, hop, redidascalie pendant quelques secondes. Puis un deuxième dialogue. Enfin, après, ça dépend comment ce sera organisé le texte, hein, mais ce sera ça. Donc, première étape, on va autoriser et inciter ChatGPT à générer des dialogues avec des didascalies pour que on ait des exemples. On va tester, voir s'il génère bien ça. Bon, pour le moment, ils vont le dire à l'oral, ça va être ridicule, mais c'est pas grave. Ah, déconnecter. Comment ça, déconnecter? Apparemment, j'ai perdu Internet. Alors, une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je suis toujours en ligne. En tout cas, si je le suis toujours, on va continuer. Mais tout c'est que sur mon retour, là, je vois qu'il y a écrit déconnecter, reconnexion. Reconnexion réussie. Alléluia, je suis de retour, apparemment. J'étais plus là, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai eu peur parce que hier, Internet chez moi, il marchait plus. Ça a été coupé, et puis c'est revenu aujourd'hui. Donc j'ai eu peur que ça soit le retour de la panne d'Internet, mais c'est bon. Du coup, on a notre bulle. Maintenant, il faut demander à ChatGPT de générer des didascalies. Donc pour ça, on va ici et on va chercher notre prompt ici. On va changer. Donc là, j'avais écrit, tu dois imaginer les dialogues. Tu peux ajouter des didascalies ou donner le ton des dialogues, mais uniquement entre étoiles. Par exemple, hop là, exemple, et on va lui donner un petit exemple. On va lui dire en murmurant, je pense qu'il merde, qu'il faut qu'on s'en aille. J'ai mis des apostrophes de partout. Le bordel. Ok. Je pense qu'il faut qu'on s'en aille. Hop, et je vais mettre notre truc. Regarde son allié avec insistance. On s'en fout, l'exemple est nul, mais le but, c'est que ce soit un exemple. Et j'ai oublié l'étoile. Voilà. Donc là, j'ai écrit, tu dois imaginer les dialogues, tu peux ajouter des didascalies ou donner le ton des dialogues, mais uniquement entre étoiles, virgule. Par exemple, en murmurant, je pense qu'il faut qu'on s'en aille, regarde son allié avec insistance. Ok. Donc là, on a notre exemple. Maintenant, on redémarre le programme. Ah ouais, du coup, ça a fait une deuxième notif Twitch. Je regardais, hop, c'est bon. Donc, une fois qu'on a ça, RPG IA, on va reprendre notre dialogue avec Bob.
Donc là... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Encore un scam de Twitch le chaos, bien joué à lui. Il m'a fait sursauter avec la notification. Tant pis pour toi. Le bot t'a eu. Ah, il m'a perturbé. Du coup, on est sur ça. Il faut que j'ouvre cette page. Là, on est bon. Ça a bien redémarré. Non, ça va pas redémarrer ça. On va redémarrer cette page-là. Hop. On affiche Bob. Et on va lui dire... donc là, il a demandé... Il a dit, voilà le pain. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Non, j'ai eu ce que je voulais. Maintenant, tu dégages et tu m'emmerdes pas plus, d'accord? Casse-toi. Je suis pas très sympa avec lui quand même, hein. Je pense que je pourrais être plus sympathique, mais je veux l'énerver. Soupir. Très bien, je m'en vais. Regarde autour de lui. Peut-être que je devrais parler à quelqu'un d'autre dans la taverne. S'approche du tavernier. Ah, Excusez-moi encore, monsieur le tavernier. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre ici qui aurait besoin d'aide? ok. Alors, la deuxième bulle, elle s'est pas affichée et je sais pourquoi. Donc on va enlever ce que j'ai rajouté il y a 2 minutes, à savoir le délai, ici. J'ai rajouté un délai pour que la bulle reste plus longtemps, mais ça... Voilà. Ça fout la merde. Donc, on a par contre eu un... faut que je cherche... Bon, on va réouvrir le fichier, je sais pas où il est dans ce bordel. On a bien eu ici... Oula, ça a généré des trucs qui... Il a commencé à inventer des trucs... Il est allé loin là, ChatGPT. Je lui ai demandé de pas générer des trucs pour le maître de jeu, mais... Ok, donc ça a bien généré. Soupir. Très bien, je m'en vais. Regarde autour de lui. Nanana. S'approche du tavernier. Nanana. Donc là, on est plutôt bien. Hop, je m'assois encore comme un naze sur ma chaise. Donc, maintenant qu'on a ça, ce qu'il faut, c'est que quand je parse mes dialogues, donc parser c'est découper les dialogues, quand je découpe mes dialogues, il faut que je détecte tous les passages entre étoiles. Donc pour ça, on a un truc ici dans l'orchestrateur qui s'appelle... Je sais pas où est la fonction, on l'a trouvé, hein. Là, parse response. Euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément demander à ChatGPT comment on fait. Parce qu'il me faut une expression régulière. Les expressions régulières, j'aime pas ça. Alors j'ouvre juste dans un autre onglet, vite fait. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas mon nom qui s'affiche en gros en plein milieu de l'écran. On est bon. Écris-moi une regex en JS. On va dire plutôt une fonction avec une regex en JS permettant d'extraire les didascalies et les textes dans des variables différentes. Non, pire, et des textes d'une chaîne de caractères. Ensuite, on va lui dire, voici un exemple de chaîne. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné à GPT juste au-dessus, là. On va reprendre ça. Hop. On va juste enlever ça parce que ça va le perturber. Voilà. Et on va lui dire, je veux récupérer un tableau de la forme suivante.
Et ça, je vais le faire là parce que sinon, dans ChatGPT, ça va être chiant. Ce que je veux, moi, en fait, c'est un tableau. On va enlever les slash aussi. Alors, il me faut ça entre guillemets. Et ce que je veux. Alors, on va faire une petite technique de filou. Texte, deux points. Hop. Et on va faire... je sais pas comment on dit didascalie, je chercherai après. En anglais. On va faire didascalie, comme ça. Hop. Hop. Voilà. Là, j'ai réussi à faire un truc en 2 secondes. Je le mets juste un peu en forme pour qu'il soit mieux. Merde. Bon, après, ChatGPT, je pense qu'il s'en fout de la mise en forme. Mais moi, ça me... Comme ça, je vois si le code, il est correct. Donc en fait, je vais demander à ChatGPT de me générer un truc comme ça. Donc ça va être false. Et ça... non, ça c'est true. Ça c'est false. Et je veux pas qu'il mette les étoiles. Je veux juste qu'il fasse comme ça. Et normalement, avec la magie de ChatGPT, si je lui montre ça, il va me générer le code et on n'a pas besoin de réfléchir. C'est parti. Euh... Ok, normalement sa fonction devrait marcher. J'ai toujours confiance en ChatGPT, donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ça. On va aller dans notre fonction qui s'appelle parse quelque chose là. Là. Et ici, on a le dialogue. On va mettre notre fonction là, ici. Donc la fonction... Mais oh, j'ai sauvegardé un truc qui était buggé, j'y suis pour rien moi. Private. Ah mais je sais pas écrire. Et salut Relax, bienvenue. Aujourd'hui, on fait les petites bubules pour que les personnages y parlent. Donc les bulles elles s'affichent actuellement, donc c'est plutôt bien, ça... On a les bulles. Au-dessus des personnages, elles s'affichent, elles se masquent quand il a fini de parler. Et là, je suis en train de faire un truc pour les didascalies. Donc, je me suis pas pris la tête, j'ai demandé à ChatGPT de me générer une fonction. En gros, ce que je veux, c'est que quand il y a une phrase comme ça, donc genre en murmurant, je pense qu'il faut qu'on s'en aille, regarde son allié, machin, je veux qu'il me renvoie un tableau comme ça, avec toutes les phrases dans l'ordre. Donc, tu vois, tac, 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 tous les morceaux bien découpés en me disant si c'est une didascalie ou non. Donc là, il vient de me générer la fonction. Donc, je suis en train de la copier et on va voir si c'est bon. Parce que les expressions régulières, j'aime pas ça. Je voulais juste regarder. Je sais pas comment on dit didascalie en anglais. Les bibliotextes en mode BD, ouais, c'est ça exactement. Je vais te montrer dans 2 secondes. Juste, je cherche didascalie. Captions. Bah oui, je suis con. Ok. Parce que j'aime pas mettre des noms de variables en français, je sais pas, c'est. Extract. Captions. And text. Oh, barre-toi, toi. Et là, caption. Hop là. Ok. Tac, tac, tac. Normalement, c'est bon. Après, on est encore dépendant de ChatGPT, donc si ChatGPT décide de plus mettre les didascalies entre étoiles, là, après, je peux plus rien y faire. Hein. Faudra faire gaffe, les personnages ont tendance à être assez verbeux. Ça risque de pas fit dans la bulle. Bah justement, bon, c'est ChatGPT qui m'a aidé pour ça, mais en fait, la bulle, elle s'adapte au texte.
Donc la bulle sera plus grande s'il y a du texte, s'il y en a beaucoup, et plus petite s'il y a moins de texte. Donc normalement, en fait, c'est un... Avec mon... J'utilise une librairie graphique pour utiliser les Canva. Et en gros, ce que je fais, c'est que j'écris le texte. Le truc de Canva, il calcule la hauteur du texte, et après, il trace la forme de la bulle en fonction de la taille du texte. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Après, s'il y a 200 lignes, ça risque de déborder en haut de l'écran, mais ça, c'est autre chose. Mais normalement, ils font 4-5 lignes au maximum, ils vont pas plus loin. Donc je vais juste ici faire const extraction est égal à ça dialogue. Ouais, c'est responsive, exactement. La bulle est responsive. Et je vais log ça, on va faire extraction. Bon, j'ai écrit extraction, c'est pas grave. Ok, donc, on va reprendre la même histoire qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors du coup, petite nouveauté entre guillemets, c'est que là, cette fois, j'utilise pas l'overlay que j'ai fait pour OBS. Enfin si, je l'utilise, mais là, je regarde directement la page web. Donc ça, c'est l'overlay. Normalement, le blanc est transparent et du coup, c'est comme ça que ça s'affiche en superposition sur mon stream. Mais là, je l'utilise pas aujourd'hui parce que ça me permet d'avoir la console. Et sur OBS, le logiciel de streaming, ben, je l'ai pas la console. Donc si jamais je retombe sur le bug des bouches qui bougent pas, et ben peut-être que je pourrais faire quelque chose avec la console et regarder ce qui se passe. Donc exceptionnellement, on se brûle un peu la rétine avec le fond blanc. Et si j'appuie sur Start, on a Bob qui apparaît. Donc là, aujourd'hui, pour le moment, j'ai mis que Bob. Comme ça, si jamais il y a beaucoup de dialogues qui se génèrent, on perd pas trop de temps. Ah, du debug. Après, là, c'est du debug. Je sais pas si on va débugger parce que ça dépend si on tombe sur le bug, en fait. Vu que c'était exceptionnel, que des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Aucune idée. Donc, là, l'histoire que j'avais fait de base, c'est Bob, il est dans une taverne, il cherche une mission. Il allait voir un gars. Il a dit j'ai pas de mission, mais si tu veux, tu peux aller chercher du pain pour moi. Il allait chercher le pain. Le pain, il coûtait 28 pièces d'or. Il s'est dit c'est un peu cher, mais il a acheté quand même. Il est retourné voir le mec. Il lui a donné le pain. Il a même pas demandé de récompense. Je sais pas, il est un peu con. Et là, il retourne voir le tavernier en lui disant bah, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide? Donc on va lui demander s'il veut faire la plonge. Il va dire oui, je pense. J'en sais rien moi, mais toi avec ta gueule d'éponge, est-ce que t'as pas envie de faire la plonge et de laver toutes les assiettes? Je te donnerai 2-3 piécettes là si ça t'intéresse. Je le maltraite tellement. Hop, donc tu vas voir les bulles qui s'affichent là. Réfléchis un instant. Bon, d'accord. C'est mieux que rien. Et puis ça m'occupera. Où est-ce que je commence? Voilà, donc la bulle s'affiche bien. Elle est bien responsive, tout à l'heure il y avait un texte que d'une ligne et puis voilà. Donc j'ai aussi forcé ChatGPT, enfin forcé. J'ai autorisé et incité ChatGPT à écrire des didascalies dans les textes, donc c'est pour ça qu'il l'a mis en soupirant. Et on va regarder ici si ça a bien fonctionné. Donc ça a bien marché là. On a ChatGPT, c'est vraiment incroyable. Hein. Donc on a bien ici séparé le je réfléchis un instant et bon d'accord, je ferai mieux. Et on a bien caption true ici parce que c'était entre étoiles et false ici parce que c'était pas entre étoiles. Je vais essayer de le faire parler plus. Ce que je veux, c'est voir si c'est un texte avec plein de didascalies comme là, mon exemple là. Comme tout à l'heure, il m'a généré, là, je sais plus. Bon, le fichier, je sais pas où il est passé, mais j'aimerais bien qu'il y en ait plein dans la même phrase pour voir si ça se découpe bien et si ça reste bien dans le bon ordre. Parce que moi, il faut que les textes soient dans l'ordre, parce que sinon, après, ça va être chiant. Et après, par contre, je pense pas que j'aurai le temps de le faire à midi, là. On reprendra à 18h, je pense. Mais il va falloir, du coup, que je change ma façon de générer les audios. C'est-à-dire que normalement, bah, je lui donne toute la ligne de dialogue et puis il génère tout. Maintenant, il va falloir que je génère uniquement le texte découpé en morceaux. Et chaque morceau, ici, qui est un caption false, il faut que je le génère séparément, mais il faut qu'il reste dans l'ordre. Je réfléchis au fait de forcer ChatGPT à sortir du JSON. Je me demande vraiment si ce serait pas mieux de faire du regex et de builder le JSON toi-même. Ah, mais c'est moi qui le... C'est moi qui génère le JSON. Hein. En fait, là, ce que j'ai demandé à ChatGPT tout à l'heure, c'est juste une fonction JS, en fait.
Si tu regardes là, j'y ai juste dit euh, je veux une fonction JS qui prend ça en entrée et qui prend ça en sortie. Et, ouais, j'ai peut-être mal expliqué quand j'ai expliqué il y a 2 minutes. Mais du coup, ouais, oui, non, justement, je fais pas confiance. Déjà, je lui fais pas confiance pour me mettre tout le temps des étoiles. Parce que je suis sûr qu'à un moment, il va inventer un truc. Il va me le mettre entre, je sais pas, entre arrobas ou il va m'inventer des trucs. Donc déjà, je lui fais pas trop confiance, mais ça, je peux rien y faire. Mais oui, du coup, là, j'ai dit, c'est juste que j'avais la flemme de faire une regex à la main et de réfléchir. J'avais la flemme de réfléchir. Du coup, j'ai dit, je veux ça, je veux une fonction qui prenne ça en entrée et qui donne ça en sortie. Et il me l'a fait, et puis il l'a fait en 20 secondes, et moi, ça m'aurait pris 30 minutes à réfléchir. Genre, surtout pour sortir ça, là. Ça, tu vois, ça me donne des nausées tellement. Genre, ça me met pas bien. Les regex, elles me traumatisent. C'est horrible. Donc voilà. J'ai encore une notif, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est bon. Parce que tout à l'heure, le stream, il a planté. Et il a redémarré une deuxième fois, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, j'ai perdu la connexion pendant 2 secondes. Bref. Donc, on va continuer de lui parler une ou deux fois, peut-être. Ou pour voir si je peux générer un dialogue avec plein de didascalies. Donc, il nous a dit quoi en dernier? Alors, attends. Je pense que les didascalies entre étoiles, il va y penser parce que c'est ce qu'on fait naturellement. Et puis, s'il a envie de mettre en italique, c'est comme ça qu'on fait en markdown. Ouais, mais justement, c'est ce que je me dis. J'ai gardé le principe de ce qu'il me fournissait de base quand il le faisait. Parce que je sais qu'en markdown, ouais, ça met en italique. Du coup, j'ai laissé comme. Enfin, j'ai choisi comme délimiteur ce qui me faisait déjà. Donc, en théorie, il est censé le faire. Même si dans mon prompt, je lui ai dit expressément ici, quand tu fais une didascalie, tu la mets entre étoiles. Mais je pense que c'est ce qu'il va faire. C'est pour ça aussi que, au début, j'avais dit de mettre le nom du personnage entre crochets. Mais instinctivement, ChatGPT, il fait nom du personnage, 2 points, le texte. Et du coup, j'ai enlevé les crochets parce que si jamais il oublie ma règle du début, au moins ça retombe sur ses pattes. Et vu que c'est ce qu'il fait de base quand il réfléchit pas, voilà. Donc du coup, bienvenue à tous ceux qui viennent de Streamrunner. On continue le développement du logiciel pour jouer à un jeu de rôle avec ChatGPT et des personnages. Et là, on fait un peu de debug et on améliore les choses. Donc on est en train de faire parler Bob l'éponge. On l'incite, on l'a obligé à aller faire la plonge d'une taverne actuellement. Par où je commence? Alors là, on l'a dit d'aller faire la plonge, il a accepté. Alors que le patron lui a dit toi, avec ta gueule d'éponge, tu serais bien pour laver des assiettes, est-ce que ça t'intéresse? Et il a dit oui. Euh, donc, on va lui dire tu vois la pile d'assiettes là-bas? Il te montre une pile d'assiettes qui monte jusqu'au plafond. Et ben tu la laves, et une fois que tu auras fini, tu auras peut-être 2 pièces d'or, d'accord? Allez, au boulot. Hop. Alors j'espère qu'il va me générer un truc avec plein de didascalies. Donc là, actuellement, on est en train de faire en sorte que ça affiche des petites bulles de Se texte. dirige vers la Voilà. pile d'assiettes. Très bien, je m'y mets tout de suite. Commence à laver les assiettes avec diligence. Voilà. Tout en lavant une assiette. Pfff, ça me rappelle un peu le travail que je fais chez le crabe croustillant. Mais au moins, ici j'ai une chance de trouver une vraie aventure. Ok. Après avoir lavé plusieurs assiettes. Monsieur le tavernier, combien vous m'avez dit que ça faisait déjà de laver toutes ces assiettes? Ok. Donc là, ça a fini de générer. Donc ça a fait ce que je voulais. Je voulais qu'il me génère un dialogue avec plein de didascalies pour être sûr que mon code marche. Donc on va regarder ça, mais je pense que ça a dû marcher. Ce qui est important, c'est qu'il me garde les dialogues dans l'ordre. Alors. Ici. Donc ça, c'était le cas avec une seule didascalie ici. Donc on a bien caption true et le texte. Ici, il y en avait qu'un. Et là, il y en avait plusieurs. Ok, donc ça a bien marché. Maintenant qu'on a ça qui est correct, et c'est là où ça va être le gros du travail, il va falloir que je modifie tout le code. Mon message n'est pas passé. Mode automatique. Alors attends. Autorisé.
Quel est le numéro vert pour la maltraitance envers les employés, le management violent? Il faut appeler la répression des fraudes. Désolé, j'ai pas vu en fait ton message. Parce que normalement, je les vois les messages bloqués. Parce qu'en fait, j'utilise un autre chat que celui de Twitch pour fusionner celui de YouTube et de Twitch en un seul chat. Comme ça, j'ai tout dans un seul coup. Et il m'affiche pas les trucs de modération. Enfin, il m'affiche pas les messages qui ont été modérés en fait. Du coup, vu que tu l'as dit, je suis retourné sur l'autre pour le voir. Mais, euh, mais ouais, c'est parce que t'as mis violent. On n'a pas le droit de dire violent, ok? Il faudra que je vois pour le. Je sais pas s'il y a une liste de tous les termes qui sont interdits de base pour que j'en enlève certains, parce que violent, ça va, c'était pas non plus. Je vais m'en remettre, j'ai pas été trop choqué. Donc là, il va falloir que je modifie tout mon système. D'ailleurs, je vais peut-être réfléchir, on va peut-être y réfléchir ensemble. Parce que de base, je lui filais un texte et il faisait un MP3. Maintenant, d'ailleurs, j'ai pas écrit test, j'ai écrit texte. Maintenant, le problème, c'est que je fais un texte qui me donne une liste de, on va appeler ça un caption or not, on va appeler ça comme ça. Et chaque caption or not, là, ici, il va falloir que ça se transforme en MP3, mais uniquement si caption égale false. En gros. On fait rien. Et il faut être sûr que tous les dialogues restent dans l'ordre, qu'ils soient générés dans l'ordre, et que ça ait le temps d'afficher les captions aussi au passage. Je me dis un truc aussi, on verra ça après, mais ça pourrait être marrant. Tu veux qu'il arrête de dire des didascalies à haute voix? En fait, justement, je suis en train de me dire. En fait, je voulais. Parce que ça fait trop bizarre quand il les lit, en fait. Quand il les lit, genre, des fois, c'est en murmurant. Et après, il parle en murmurant et il continue sa phrase. Donc, ça fait un peu bizarre. Donc, je me dis presque, ce qui pourrait être marrant, c'est de rajouter une voix qui serait le narrateur, on va dire, et qui ferait que les didascalies. Après, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, toi. Quand tu t'as entendu là qu'il a dit ces trucs, est-ce que c'était si choquant que ça qu'ils le disent à haute voix, les didascalies? Parce que je peux faire plusieurs choses. Moi, ce que je voulais déjà, c'est de les afficher dans une bulle différente, les didascalies, pour comprendre que c'est du hors-texte, on va dire. Donc ça, c'est facile à faire, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est facile. Oui et non, parce que pour le timer, ça va être compliqué. Mais enfin, après, j'ai une idée de comment on peut timer ça. Donc, il y a cette possibilité-là, c'est je le laisse comme il dit actuellement et je fais juste en sorte que les bulles défilent avec les bons designs, parce que je vais faire un design différent pour le didascalie ou non. Soit il les dit pas, juste elles sont écrites, les didascalies. Soit on met un narrateur qui dit les didascalies et qui du coup s'intercale entre les dialogues. Pour faire naturel, j'aurais modifié le prompt pour que la personne dit je dis ça en murmurant comme un personnage en RP. C'est vrai que ça peut être une idée. On peut essayer de rajouter ça, ça peut être même mieux. Et du coup, si on arrive à faire ça, ce que je me dis, c'est que on peut faire des bulles de deux couleurs différentes. Les bulles, genre imaginons l'effet grise, c'est les bulles hors RP. Et les bulles un peu jaunes parchemin, là, comme j'ai fait, enfin bon, elles sont pas très belles, hein, il faudra que j'améliore peut-être ça. Ce serait des dialogues RP. Et on différencie les deux. Donc on peut tester déjà de. Après, du coup, le problème, ça va être comment. Bienvenue aux autres streamrunners, du coup. Bienvenue. On est en train de faire un système pour parler aux IA et faire du jeu de rôle avec elles. Donc actuellement, c'est Bob l'éponge, notre cobaye du jour. Et là, on est en train d'améliorer les choses pour qu'ils puissent faire du dialogue hors RP, du coup. Donc on peut lui dire comment. Genre, je me déplace vers la pile d'assiettes et une fois que j'ai fini, je demande au tavernier combien de pièces je récupère. Mais ça, c'est de la narration indirecte. C'est moins naturel. Bah, justement, c'est pour ça que je me dis, on peut faire un truc avec
s'il le met entre étoiles, tout ce qui est hors RP, moi je le détecte et je l'affiche dans des bulles d'une couleur différente. Et du coup, comme ça, on différencie quand il est RP et pas RP en fait. On peut tester, hein. Donc on va voir. Là, il y a écrit tu dois imaginer des dialogues. Tu peux imaginer les didascalies, le ton des dialogues, mais uniquement entre étoiles, par exemple. Machin. Il faudrait que je rajoute le ton des dialogues. Cela doit être fait. Comment on peut dire ça? Bah, comme t'as dit, hein, sous forme de narration indirecte. Sous forme de. Et uniquement entre étoiles. Par exemple, je dis ça en murmurant. Je pense qu'il faut. Je regarde mon allié avec insistance. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Il faut voir le narrateur, ça rend bien, mais sinon, il faut afficher Didascalie dans la bulle sans les dire, je pense que c'est le mieux. Bon, on va tester avec la narration indirecte comme tu as proposé. Déjà, s'il arrive à le comprendre. Ça, ce serait déjà incroyable qu'il arrive à le comprendre. Et après, on voit si on laisse ça. Et sinon, si on remet l'ancien et voilà. Après, le narrateur, ouais, c'est sûr que ça va faire du coup une voix en plus qui va parler. Et après, par contre, le narrateur, ce sera le même pour tous. Hein. Tous les personnages auront le même narrateur. C'est juste un personnage qui est à côté. Parce que je pourrais les dire moi, mais il faut que j'ai le bon timing. Alors que le programme, lui, il sait quand le dialogue du personnage va commencer, donc c'est plus simple. Donc, ok. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de faire un jeu de rôle, entre guillemets, avec Bob l'éponge, ici présent. Actuellement, on l'a forcé à aller faire la plonge dans une taverne, parce qu'il voulait une mission. Il était en quête d'aventure, et du coup, son aventure actuellement, c'est juste de faire la vaisselle. Et il était en train de demander, après avoir lavé plein d'assiettes, au fait, vous m'avez dit que ça faisait combien de laver toutes ces assiettes? On va lui donner une somme, mais vraiment dérisoire pour qu'il s'énerve. Mais je pense qu'il va pas s'énerver, Bob, il est trop gentil. On va lui dire. J'en sais rien, moi, mais je pense qu'à peu près toutes les 300 assiettes, t'auras une pièce d'or, ça te va? On va voir s'il fait la narration indirecte ou pas. Laisse échapper un soupir de découragement. Sérieusement? Bon, d'accord, je vais continuer alors. Reprends son travail avec encore plus de détermination. Tout en frottant vigoureusement une assiette. Franchement, je n'aurais jamais pensé que chercher une quête serait aussi dur. Bon. Après avoir lavé environ 150 assiettes. Monsieur le tavernier, vous êtes sûr que personne d'autre n'a besoin d'un aventurier? Peut-être quelqu'un d'important en ville? Ou un marchand? Ok. Bienvenue du coup Nassim qui vient d'arriver. Je viens de voir le message de YouTube. Donc on est en train de... Pour le moment on fait du jeu de rôle avec Bob l'éponge, mais c'est juste un... On est en train de déboguer le logiciel et d'améliorer ça. Donc jusqu'à maintenant il n'y avait pas les petites bulles. Là elles y sont. Et bon là il y a un fond blanc. C'est juste pour débugger, mais normalement c'est en transparence et quand on joue à un jeu de rôle, bah, il y aurait des illustrations ou des cartes pour faire les combats et tout ça, avec un quadrillage, une grille et tout ça. Mais là, pour débugger, il y a ce fond blanc, mais normalement, il n'y est pas. Les personnages, ils sont censés être en transparence au-dessus en superposition de l'écran, quoi. Et du coup, c'est une IA qui génère ça. Moi, j'ai rien. Je lui ai juste dit que ça. qu'il allait avoir une pièce d'or toutes les 200 assiettes lavées, ou 300, je sais plus ce que j'ai dit. Et il a dit tout ça. Bon. Du coup, la narration indirecte, ça a pas l'air de marcher. Ça a pas l'air de marcher du tout. Euh, Alors, un truc que je peux vérifier là. Vérifier que le prompt il le prend bien. Non, il le prend forcément. Le prompt il le prend bien parce que il le met à jour à chaque fois que je redémarre l'orchestrateur. Donc, normalement le prompt est à jour. Parce que je me suis dit peut-être que le prompt il l'a généré quand j'ai créé la partie et il a gardé le même, mais non. Là j'ai bien un update assistant instruction.
Donc, en théorie, censé marcher. Alors, je peux juste, sinon, vérifier ça. Si vous me laissez 2 secondes, je vais sur mon compte OpenAI. Merde. Ici. Et je vais aller vérifier ça. Je montre pas parce qu'en fait, il y a mes informations de paiement et tout qui s'affichent des fois à l'écran. Donc, ce serait con que je monte ça à l'écran. Ça m'étonne pas, je pense que ChatGPT est fine-tuné pour faire du RP très facilement. C'est presque comme si tu essayais de jailbreaker son propre prompt. Ouais, mais je pensais quand même que ça allait marcher. Je sais pas, j'avais un petit espoir. Playground, je crois. Assistant. Hum, hum, hum. Euh... ma partie, elle s'appelle ZZZZZ, je crois. C'est marrant, ça, je vois pas mon... Bon, je vais pas passer 3 heures à essayer de chercher si ça a marché. Je suppose que ça a dû marcher. Bon. On va considérer qu'il n'est pas capable de faire du dialogue indirect comme on a essayé de lui faire faire. Donc je vais remettre mon prompt en arrière. On va simplifier le code. Enfin, le code. Ok. Donc là, on est bon. Donc on a notre texte qui se découpe. Normalement, on va pouvoir même regarder ici. Quand il a parlé, ça a dû bien tout découper ici. Caption true, caption true. Ok. Donc là, on a bien un dialogue qui se découpe. Maintenant. Alors, là, juste, ce que je vais modifier, je vais changer une ligne ici. Et c'est une opération sans retour. C'est-à-dire que là, peut-être que jusqu'à 22 heures, je ne pourrai plus les faire parler. Parce que là, ça va tout péter. C'est quoi les streamrunners qui passent de temps en temps? En gros, Streamrunner, c'est une plateforme sur Internet, en gros, qui rassemble plein de streamers qui veulent essayer de s'entraider pour monter plus haut dans l'algorithme, on va dire. Ça permet aussi de rencontrer un peu des streamers que tu connais pas et tout. Mais en fait, du coup, c'est une plateforme où tu vas regarder des streams de gens qui se sont inscrits dessus. Et par exemple là, du coup, ça m'a fait un boost, tu vois, il y avait eu juste avant 10 nouveaux viewers d'un coup. Donc en fait, quand on regarde sur Twitch, quand tu vas sur une catégorie, peu importe laquelle, si t'as 0 ou 1 viewer, tu te retrouves tout en bas. Et du coup, tu t'arrives jamais à sortir du bas, en fait. Tu vois. Et donc ce truc-là, ça permet en fait, quand moi je l'utilise en mode passif, je regarde le stream des gens. Donc des fois, j'ai rencontré des gens plutôt cool et tout. Donc tu tombes sur des streams de gens que tu serais jamais tombé dessus déjà. Parce que forcément, c'est des gens qui utilisent cette plateforme, c'est ceux qui sont pas tout en haut, parce que sinon ils n'auraient pas un grand intérêt. Et du coup, toi, quand tu l'utilises en tant que streamer, tu t'inscris dessus. Moi, par exemple, je me suis inscrit à certaines heures, tu vois. Tu choisis à l'heure à laquelle tu t'inscris, et il y a un moment où tu passes sur l'espèce de petite web TV, tu vois, ils en ont plusieurs en même temps, et ça t'amène tous les gens qui sont en train de lurk là-dessus. Donc là, ça m'a apporté un boost au total. Là, tout à l'heure, on était 36. Donc ça permet de booster un peu ta chaîne pour la remonter un peu, quoi. Et en vrai, des fois, il y a des gens qui viennent direct de Streamrunner qui follow ou qui te suivent, hein, mais sinon, c'est plus des gens qui te voient sur Twitch parce que t'es remonté, Enfin, voilà. Désolé, je dois FK un peu. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je continue jusqu'à 14h, donc voilà. Et je recommencerai peut-être à 18 tout à l'heure. On continuera. Bon, du coup, je disais que là, je vais changer cette ligne-là. Bon, je vais la commenter, mais ça va tout casser. Ça va tout casser. On va devoir tout changer. Ou alors, on va faire un truc un peu hybride. On va faire un truc hybride. On va appeler ça dialogues cette fois. Et ce sera un arrêt de quelque chose. On va mettre any pour le moment. On va définir ici ce que c'est, donc interface. Et ça sera un caption dialogue. On va mettre. Et donc le caption dialogue, c'est soit j'ai mis texte ou j'ai mis dialogue, je me souviens plus. Texte. 2 points.
string, et c'est ici un caption boolean. Donc ici, on a notre objet que le ChatGPT nous a généré tout à l'heure. Et donc dans Dialogues, on va avoir ce truc-là. On va retourner ici où il y a l'erreur, je suppose. Mais oh, il me se fout en plein milieu, dégage. Hop, Dialogues. Et au pire, on va gagner une petite ligne. On va lui dire... Hop là. Donc là, on fait un truc hybride. Ça va encore marcher. Mais pas totalement. On va le dire ici, to do, remove dialogue. Et je vais mettre le même tout en haut. Bon, normalement, le premier implique l'autre. Mais voilà. Je suis au taf, je crois que je dois te laisser. Je pourrai pas ce soir. À plus. Ça marche, y a pas de souci. Bah, du coup, bon courage pour le taf. Moi, de toute façon, je vais retourner aussi bientôt. Hein. À plus, du coup. Hein. Bon courage. Donc, du coup, on se retrouve avec ça. Donc là, c'est bon. Donc, le programme, il a planté quelque part. C'est normal. Parce que ici, on remplit ça. Et ce truc-là, ici, on le récupère là. Donc là, on se retrouve avec notre dialogue parsé. Il va falloir changer un peu les choses. Alors, je garantis pas que là, ça marche toujours, le code fonctionne toujours. Hein. Mais alors, si je vous explique un peu, on va faire un petit schéma encore sur un truc de texte. Il faudrait que je ressorte, j'ai une tablette graphique, mais il faut que je m'entraîne un peu à l'utiliser d'abord, parce qu'avec la tablette graphique, je pourrais faire des schémas et tout pour expliquer les choses, ce serait peut-être plus simple. Mais il faut que je m'entraîne un peu à l'utiliser, parce qu'à chaque fois que je l'utilise, je fais des gros pâtés. Il faut que je m'entraîne. Parce que c'est une tablette graphique, c'est pas aussi fluide que d'écrire sur du papier. Il y a quand même une technique pour bien utiliser le stylet et tout, donc il faudrait que je m'entraîne. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que un personnage est égal à un dialogue est égal à un MP3. Actuellement. Sauf que maintenant, un perso, ça va être plusieurs dialogues. Donc X dialogues. Et c'est égal à X MP3. Donc, actuellement, comment ça marche, c'est que je boucle sur les personnages et je génère les MP3. Donc, j'en génère toujours deux en même temps. Donc, quand le premier personnage se génère, le deuxième se génère aussi. Et quand le premier a terminé, le troisième se génère. Comme ça, j'ai toujours de l'avance. Sauf que maintenant, je peux plus faire ça. Il faut attendre que tous les MP3 du premier personnage se soient générés. Donc, il va falloir que je regarde comment j'avais fait et que je modifie pour faire en sorte que ça attende que ça ait terminé. Donc, generating audio, blablabla. Donc, là, on génère l'audio de ce personnage. Ok. Comment on peut faire ça? Je pense qu'il va falloir rajouter une petite variable ici. Private generating order est égal à 0. Donc, en gros, à quoi servent ces variables? Celle-là, generating audio, elle me permet d'être sûr qu'on a au maximum, j'ai mis deux générations de dialogues qui se font en même temps, au maximum. Parce que Eleven Labs m'empêche d'en faire plus. Ça permet de savoir qui est en train de parler actuellement pour donner la parole au suivant potentiellement. Et celui-là, ça va permettre de dire, voilà, là c'est au numéro 0 de faire sa génération. Donc il va générer tous ces trucs. Une fois que c'est terminé, il va dire, bon bah maintenant c'est au 2. Une fois qu'il a fini, il dit, bon, suivant, c'est au 2. C'est au 2 de générer tous ces dialogues. Donc je pense qu'on va faire ça. On va chercher ici generating audio, voilà. On va remettre ça à 0.
ici, quand on commence, donc une fois qu'on a récupéré tous nos dialogues, qu'on les a bien parsés, on remet à 0. On arrive ici. Donc là, on va changer un peu la donne. Ici, je vais commenter ça. Je vais le garder, hein. To do, to remove. Parce qu'on le supprimera, mais plus tard. Ici, on va faire une boucle. On va dire tant que this.generating order différent de order. Donc ici, order, c'est chaque personnage, en gros, il a un, quand on génère le dialogue, il a un ticket. Le ticket, c'est voilà, moi je suis numéro 0, moi je suis numéro 1, numéro 2, en fonction de l'ordre dans le dialogue. Donc là, en gros, je dis, tant que la personne qui doit générer, c'est pas toi, tu vas attendre. Donc, en gros, il regarde son ticket, il a la pharmacie, il a son petit ticket là, il attend qu'en haut du petit panneau, il y a écrit son tour. Et il va attendre. Donc là, il attend que ce soit son tour. Ok. Ça, je le garde parce que ça va me servir après. Ensuite, ici, generating audio, pas forcément maintenant. Euh... On va faire un for each ici. Alors, je regarde juste. Je pense qu'il va falloir extrude la moitié dans une fonction séparée. Donc, ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse un for let i égale 0 de parset dialogue, je crois. Donc, comment ça s'appelle? Élément. Élément.dialogues.length, virgule i++, const dialogues est égal à élément. Non. On va dire current dialogue est égal à élément.dialogues en crochet i. Et ça, c'est un caption dialogue. Ok. Ensuite, ici, on va faire un if current dialogue point caption. Donc, si c'est ici, on est dans le cas caption. Et là, on est dans le cas simple dialogue. Ok. Donc ici, il va falloir qu'on génère quelque chose. Ok. Ok, donc c'est là. Je réfléchis. Hein. C'est là qu'on va avoir besoin de ça, je pense. Putain, mais c'est chiant ce truc, à chaque fois que je sauvegarde, il s'affiche. Donc, ici, quand on commence à générer un audio, paf, on fait ça. On récupère la config du personnage. D'ailleurs, ça, en fait, on peut même le sortir. On va le mettre là. Et ça peut dégager, en fait, maintenant. Parce qu'on a le système de tickets qu'on n'avait pas avant. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le personnage qui a parlé et on regarde si on a bien sa configuration. Est-ce qu'on a bien sa voix? Est-ce qu'on a bien son texte et tout? C'est pour éviter que le ChatGPT invente des personnages et les fasse parler. Si c'est le cas, qu'il a trouvé un personnage qui n'existe pas, on abandonne et on dit generating order plus. Donc on dit, bah, ce personnage n'existe pas, au suivant. Ok? Je pense que ça suffit. Ensuite, là, on se retrouve ici. On va générer notre dialogue. Donc, on peut générer au maximum 2 dialogues. On a generating audio plus. Très bien. Ensuite, on va générer l'audio. Alors, on va faire ça dans une fonction séparée. Private async generate
audio. Et on va lui passer un caractère config. On va lui passer un texte. Et pour le moment, c'est bon, je pense. Ok. Donc, et c'est ici, quand on est là, on va faire this.generate audio. On va lui passer character config et current dialogue. Au pire, même, on va faire mieux. On va lui passer ici current dialogue.text. Ok. Donc ça, ici, ça va se foutre là, dans la fonction. Pourquoi je le sépare? Je le sépare parce qu'en fait, ça va me permettre de générer quand même tous les audios à la volée et de pas attendre que le précédent soit terminé. Comme ça, on peut enchaîner. Donc ici, ça va être texte. Ok. Donc là, on lui dit génère l'audio. Et tu n'attends pas pour le moment. Alors par contre, ici, generate audio async. Ok. C'est bon. Je regardais si c'était asynchrone, mais c'est bon. Hop, je regarde juste un petit truc. Je crois que j'ai plus de trucs sur StreamRunner. Ouais, là, les prochains, ils sont loin. Ok. Donc, là, on est bon. On va faire la suite. Donc, la suite, ici. On va récupérer ça. Il va y avoir un petit peu de boulot, là. De compréhension et de... que je me souviens plus trop de comment ça marche. Enfin, c'est pas que je me souviens plus trop, c'est que là, il faut démêler un truc pour le remêler d'une autre manière. Donc, ici, on lui dit de générer un audio. On lui dit qu'on peut pas en générer plus que deux. Donc, s'il y en a un deuxième qui est... Enfin, il y en a deux qui sont en cours, tu attends. Une fois que c'est ton tour, tu prends ton ticket, comme ça tu bloques ta place, tu le génères, et une fois que c'est généré, tu rends ta place, quelqu'un d'autre peut générer un dialogue. Si jamais l'audio, il n'a pas pu être généré pour ce personnage, on passe au suivant. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense que là, il faut juste faire un return. Il va y avoir tellement de débugage à faire après derrière, ça va être un enfer. Et en plus, j'ai été con, j'ai pas commit avant. C'est pas grave, tant pis, on débuggera. J'ai pas commit. Donc, on a ça. Ensuite, on va sauvegarder ce fichier. Ce qu'on va faire aussi, je pense, c'est que les fichiers, actuellement, quand un personnage parle et qu'on fait le MP3, le nom, c'est la date actuelle en millisecondes. Donc c'est un truc, voilà, un chiffre, .mp3. Et vu que je génère tous les audios un après l'autre, ils sont jamais générés avec la même date. Ok? Donc ça, c'est le nom du fichier. Ce que je vais faire, c'est que si le personnage il a plusieurs dialogues, imaginons il a le 0, le 1, le 2, le 3, on va faire -0. Le deuxième, du coup, ce sera... Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Le deuxième, du coup, ce sera -1, et ainsi de suite. Donc pour ça, ce qu'il faut que je fasse, je pense, c'est que... on va garder ça, saving audio. On va le foutre dans notre fonction de sauvegarde, là, ici, de génération d'audio. Ici. Ensuite, on va... Ça, la date, il faut qu'elle soit commune à tous nos fichiers, du coup. Donc ça, il faut le générer ici. Timestamp. Non, c'est pas ici qu'il faut le faire. C'est ici qu'il faut le générer.
timestamp. Ça, c'est bon. Et dans Generate Audio, ici, on va rajouter, je pense, en deuxième paramètre. Non, en dernier, on va le mettre en dernier. File name thing. Donc ça va nous permettre ici de rajouter en file name timestamp.toString. C'est une chaîne de caractères qu'il nous faut. Plus, on va même faire mieux. On va faire mieux que ça. On va mettre dans une fonction comme ça, dans une chaîne comme ça. Donc on veut notre date en millisecondes tirer i, le numéro du dialogue. Donc là, par contre, ce que ça va faire, ce qui est pas très grave, c'est que, imaginons le premier, c'est une didascalie, il n'existera pas. Donc le premier MP3, ce sera le 1. Imaginons le deuxième, c'est encore une didascalie, ça fera 3. Ok? Donc en fait, il n'y aura que pour les autres, enfin pour les vrais dialogues, les didascalies ne seront pas comptés en MP3, donc il y aura des trous dans la numérotation, mais ça c'est pas très grave, je m'y retrouverai. Mais si je le fais direct comme ça a l'avantage que si un jour je rajoute, comme on a dit tout à l'heure, un narrateur, et ben le narrateur il viendra s'intercaler au milieu, ici, et ce sera 2. Ce sera le narrateur. Et moi juste je lui change la voix, là, mais le MP3 il sera toujours dans le bon ordre. Donc normalement, là, on génère l'audio avec le bon ID, on a le file name là. Ok. Maintenant, on va récupérer ça, ici. Ah, il me faut aussi la ligne du dessus. On génère l'audio, blablabla. On le sauvegarde. Le file name ici, c'est égal à file name. Ah. Ça fait quoi déjà? Save audio. On va dire saved file name. Hop. Et donc ici, on se retrouve en sortie avec le chemin du fichier. Là, on a le chemin, l'URL que l'overlay devra lire pour lire le MP3. Ok. Ensuite, euh, 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 comment on va faire ça? Je réfléchis. Hein. Je pense que ça, on va plus en avoir besoin. Ça, par contre, on va le reculer plus loin. Donc là, une fois qu'on est là, on est sûr que ça a été sauvegardé comme il faut. Ok. Ça va retourner là, il va y avoir une erreur, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut faire ici, on va mettre let complete dialogues est égal à 0. Ok. Donc ici, quand on est là, complete dialogue plus, et là, quand on génère un audio, quand on a terminé, complete dialogue plus. Donc on les lance tous, et ici, on va attendre non, pas ici, là, while complete dialogues inférieur à comment ça s'appelle? Élément.dialogues, c'est ça? C'est ça. Élément.dialogues.length. Tu vas attendre. On va reprendre là. Ouais, il attend une demi-seconde. Donc en gros, ce que je lui dis, c'est tu génères tous les audios, tu les lances tous en même temps, ils vont se générer. Et tu attends ici qu'ils soient tous générés pour ce personnage. Une fois qu'ils sont tous générés ici, il va falloir qu'on fasse plein d'opérations pour les lire et tout comme il faut. Et là, il va y avoir du boulot. Là, il y a du boulot.
Là, il y a un peu de boulot. Avant qu'ils reparlent, les personnages, là, il y a un petit peu de travail. Hein. Donc, là, on arrive ici. Donc, une fois que tous les audios sont générés, il faut qu'on refasse une boucle. Bah, en fait, c'est la même que l'autre. Hein. Ah bah non. Une fois que c'est généré ici, une fois que tous les dialogues sont générés, là, ici, il faut attendre que ce soit à son tour de parler au personnage. Ok. Et entre-temps, on va lui dire this generating audio plus plus. C'est ça, generating audio? Je vérifie. Non, generating order. Generating order. Oula, plus plus. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Mon personnage, il peut avoir plusieurs lignes de dialogue d'affilée, du coup, avec notre système de didascalie. Il peut avoir plusieurs choses. Là, ce que je fais, c'est que je génère tous les audios. Une fois qu'il a fini, on attend qu'il ait fini tous les audios, donc il peut les lancer tous en parallèle. Donc il génère plein d'audios. Une fois qu'ils sont tous générés, une fois qu'on est sûr qu'on a tous les audios, on dit bah, au personnage suivant, bah, tu peux générer tes audios, c'est bon, j'ai fini mon tour, c'est à toi. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il dit bon bah maintenant que j'ai tous mes audios, mes petits MP3, j'attends que ce soit à mon tour de parler. Donc là, il va attendre que ce soit à lui de parler. Une fois que c'est fait, que c'est à son tour, ici, il va falloir qu'il lise tous ses audios. Donc on va récupérer notre if ici. Oula, j'ai tout touché sans faire exprès. On va récupérer ça là. Hop. Comment ça cure? Ah, j'ai oublié une ligne. Tac. Donc une fois qu'on est là, ici on peut remettre simple dialogue. Donc ça c'est les didascalies, mais les didascalies on a dit qu'on les lisait pas à l'audio pour le moment, ce sera juste affiché. On verra plus tard, pour le moment elles seront pas affichées, il ne se passera rien. Et quand c'est un vrai dialogue, donc d'un personnage, il faut qu'on récupère son chemin. Donc c'est ce qu'on avait fait là avant. L'URL du fichier, ce sera ici, comme on a fait là. Timestamp plus, enfin timestamp du dialogue tiré le numéro de sa portion de dialogue, vu que le dialogue on le coupe en morceaux. Donc là on a le chemin, l'URL de sa portion. On vérifie, ça permet de vérifier que le... D'ailleurs... je sais pas si ça marche ça. Bon, ça permet de vérifier qu'on est toujours en train d'exécuter le programme. Si jamais le programme il a été interrompu en plein milieu, on vérifie que c'est toujours en cours d'exécution. Et si c'est pas le cas, on supprime le fichier et on arrête. D'ailleurs, ça va dégager, je pense. Il faudra le mettre après. Ce sera pas return, c'est juste on delete le fichier. Et ce sera même, ici, ce sera continue. Et à la fin, il y aura un if différent de this.canContinue avec ça. Alors là, j'explique. Si j'explique rapidement pourquoi. Il est déjà 52. Oula. Là, je parcours tous les petits morceaux du dialogue du personnage. Si, en cours d'exécution, on se rend compte que on a stoppé, si on a arrêté en plein milieu, on lui dit, bon, du coup, ce que tu fais, c'est que tu supprimes le fichier, tu passes au suivant, il va rentrer là, il va dire, bon, on est plus en exécution, donc tu supprimes, il va supprimer tous les fichiers, au cas où. Et ici, si jamais vraiment c'était terminé, du coup, on va dire, passe au suivant, et le suivant, il va aussi supprimer ses fichiers, et ainsi de suite. Et on va faire return, comme ça, il va pas plus loin. Ici, il nous faut le chemin réel du fichier pour pouvoir le lire. Non, ça c'est pour le chemin réel, c'est pour avoir la durée de l'audio. La durée va me servir à être sûr que le fichier s'est arrêté. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire const file name est égal à ça. Et on va réutiliser ça ici
et plus loin. Le save folder, il faut utiliser une fonction que j'ai déjà utilisée plus haut. Elle est là, save folder. Cette fonction, en gros, je lui donne le nom de mon IA et le nom de la sauvegarde qu'on utilise, de la partie qui est en cours. Et il va chercher le bon dossier dans le PC de l'utilisateur. On est où là? Ici. Donc là, on a le chemin réel du fichier. Parce que ici, c'est pas le chemin réel. Ici, c'est une URL. D'ailleurs, ça va pas marcher, je me dis, le delete. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ça, on va le remonter un peu plus haut. Et que là, il faut lui passer le chemin réel. Parce que mon overlay, il peut pas lire dans mon disque dur. Mon overlay, il peut juste lire des adresses, des URL HTTP. Donc, ici, je génère une URL HTTP pour le MP3. Donc là, on se retrouve avec le bon fichier. J'aimerais bien, là, en 5 minutes, réussir à finir de... Mais bon, ça me paraît complexe, là. Parce qu'on est en train de refactor tout le truc. De pouvoir faire une petite démo à la fin. Donc, une fois que c'est fait, on ajoute le dialogue à la transcription. Si c'est bon. Je suis en train de réfléchir à comment je l'ajoute. On va faire un if. On va le mettre en dehors de là. On va faire si i est égal à 0. Donc si c'est la première partie du dialogue, on fait ça, sinon on le fait pas. Parce que sinon on va dupliquer notre texte dans le script et ça va être chiant. Ça c'est bon. Ensuite ça c'est quoi? Ça c'est pour le faire parler. On arrive à la fin là. Ça c'est quoi? C'est un ancien truc ça va dégager. Ok. Donc là, une fois qu'on est là, on lui donne speech and overlay. Bon, ça va s'afficher plusieurs fois parce qu'il aura plusieurs parties, mais c'est pas grave. Donc on le fait parler, on lui donne le nom du fichier, on lui donne... alors, c'est pas ça qu'il faut lui donner maintenant, du coup, c'est le... on a appelé ça comment? Current dialogue. Current dialogue.text. Ça, c'est pour afficher la petite bubule en haut. Mais barre-toi. Donc ça, on a la petite bubule. Et ensuite... Oh, peut-être qu'on va pouvoir les faire parler, là, vite fait, là, en 5 minutes. On va tester, on va refaire parler Bob. Donc là, on le fait parler. Et ici, on regarde la durée de l'audio du personnage. Et si c'est fini, on lui dit qu'il a fini de parler. Bon, c'est pas tout à fait ça. On va commenter ça. Bon. Ça va être semi-buggé. On va faire un test semi-buggé. Et on finira ça à 18h, je pense. Parce que là, il va falloir que je retourne travailler. Donc, on va afficher Bob. On va reprendre notre histoire de tout à l'heure. On démarre. Bonjour Bob. Très bien. Donc tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Il a demandé, monsieur le tavernier, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui a besoin d'un aventurier, peut-être qu'il y a quelqu'un d'important en ville ou un marchand? On va lui dire, très bien mon petit gars, j'ai un ami, il s'appelle Bill. Il est dans la rue juste derrière, il vend des chaussures. Si tu lui demandes, il saura te rencarder, il connaît un petit peu les petits filous du coin qui pourront te donner des missions. Va le voir, et tu lui dis que tu viens de ma part. J'ai inventé une connerie, hein, mais c'est pas grave. Je pense que ça va planter, je sais pas pourquoi. Ah, ça a planté. Ça a planté. On peut regarder ce que le ChatGPT a généré. Bon, bah du coup, il n'y aura pas de démo avant 14h. Blablabla. On en était où? Maître du jeu. Non, mais pourquoi il m'a... Oh là là, il a fait n'importe quoi. Mais il a inventé tellement de conneries, là. Euh... Putain, mais il a inventé trop de trucs. Mais on en est où, là? Ah, en marchant dans la rue. Non, c'est là. Ici. Voilà, ça, c'est ce qu'il a généré actuellement. Merci, monsieur le tavernier. Je vais aller voir votre ami Bill tout de suite. Essuie ses mains et sort de la taverne.
en marchant dans la rue. Bon, en allant trouver ce Bill, cette mission sera... une mission de plus ne fera pas de mal. Bon, je sais pas pourquoi il est passé dans ça. On va chercher où est ce truc-là. Pourquoi il est passé là-dedans? Ah non, c'est pas ça. Ok, ça a un... Oh. Voilà, en fait, il s'est arrêté là. Au début, il a essayé de générer Saving Bombe l'éponge audio speech. Est-ce que si je regarde le dernier fichier MP3 enregistré ici... Merci, monsieur le tavernier. Je vais aller voir votre ami Bill tout de suite. Ok, donc ça a marché. Et c'est bien celui-là. Et il a pas mis essuie ses mains et sort de la taverne. Ok. Donc, en fait, ça a marché. Ça a bien généré l'audio. C'est juste pour la lecture que ça a planté. Bon. Merde, j'ai fait de la merde. Bon, il va être 14h. Moi, je vais y aller. On continue ça à 18h. Je vais y réfléchir un peu pendant que je bosse, je pense. À pourquoi ça plante. Et on continue ça tout à l'heure et on les fera parler comme il faut. On fera la didascalie bien comme il faut. Bref, moi je vais y aller. Je vous laisse avec le générique de fin et peut-être à tout à l'heure à ceux qui étaient là. À plus. Ah, je peux pas appuyer sur pause. J'ai pas le droit. Très bien, je fais pause à la main. Allez, salut. C'est éteint, t'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés, mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Just stop. Plus personne qui spamme. T'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Do it, do it. Plus personne qui spamme. T'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.